recevons la visite de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Il était venu dans le Parlement justement en termes de soutien et à quête aussi d'informations sur l'évolution de la crise post-électorale, de plusieurs choses, plusieurs points de débat dans la rencontre là, de apport des États-Unis au gouvernement haïtien, au peuple haïtien. Et nous parler d'un pile bagaille et il y a un point central de visite là, c'est surtout et côté où est-ce qu'on est avec l'application de l'accord et la Chambre des députés a exprimé également son inquiétude sur l'évolution et sur la mise en œuvre de l'accord. Et nous avons un échange assez fructueux. Et nous pensons que, comme tout ambassadeur de presque tout pays, parce que là, d'ailleurs, nous pas pour compte nous dans l'hémisphère là, et tout ça que nous avons fait concerner l'autre pays voisin, donc c'est normal en termes de support et en termes de la recherche d'informations qu'il rencontrer les pouvoirs d'État. Et comme le Parlement, c'est représentants directs de la population, et il y a d'autres problèmes encore au pays à gagner, problèmes de sécheresse, problèmes de crise alimentaire. Nous avons débattu ensemble, nous avons quand même il y a nécessité pour que nous-mêmes, au niveau de la politique, au niveau du pouvoir législatif, que nous essayions de trouver une entente avec l'exécutif pour que la crise la résoudre au plus vite. L'une de crise, c'est crise post-électorale pour capable résoudre, pour que nous capables de gagner assez de temps pour nous adresser des problèmes sociaux et économiques, des problèmes qui dans l'éducation, problèmes d'infrastructure, problèmes d'insécurité. C'est-à-dire que nous-mêmes dans le pays, nous avons besoin un peu de stabilité, nous avons besoin de conjuguer force nous et force nous-mêmes qui dans le pouvoir de l'État, pour que nous suspendions parler un jour de crise et nous souhaitons que dans le jour ou bien dans le mois qui venir, nous avons suspendu parler de crise pour nous parler surtout de solutions et comment nous mettre ensemble pour que nous résoudre le problème du pays. Et c'est justement cette raison qui était menée l'ambassadeur là, nous parler avec elle, nous discuter et nous partager vision, nous partager un peu de réflexion avec lui et parce que c'était une rencontre qui est très fructueuse avec l'ambassadeur. Je suis venu aujourd'hui en visite de courtoisie. Les États-Unis sont ravis de voir que le Parlement soit en place, que cet acteur constitutionnel élu fonctionne, non seulement, comme M. le Président l'a évoqué, sur les questions politiques, mais les autres grands défis auxquels le peuple haïtien fait face, que ce soit économique, sécheresse, etc. Alors j'étais très content de rencontrer le bureau, d'entendre leur point de vue sur plusieurs questions, y compris la situation actuelle politique. Et ça fait partie de mes tâches de me garder bien informé, non seulement de la position du gouvernement, mais des gens, des représentants du peuple qui se trouvent au Parlement. Vous avez trois questions, s'il vous plaît. Trois questions. Emmanuel Ménard, journaliste à Télé Bleu, est-ce que dans le cadre de la discussion que vous avez eue avec le président, vous avez donné votre point de vue concernant la mise en place de la commission de vérification? Nous avons discuté un peu la possibilité d'une éventuelle commission de vérification. J'ai bien appris leur point de vue et j'ai répété ce que nous avons dit avant, et moi particulièrement en public, que la création d'une éventuelle commission est une décision qui sera prise par le gouvernement haïtien, qui est un gouvernement d'un pays souverain qui a le droit de créer une telle commission s'il le veut. Moi, j'ai déjà expliqué les dangers que nous voyons dans une telle commission. D'abord parce que ça ne figure pas dans l'accord du 5 février que nous soutenons. Deuxièmement, parce que ça risque de traîner
le processus électoral encore plus. Et troisièmement, parce que nous avons peur qu'une telle commission de vérification puisse être instrumentalisée, non pas pour faire une vérification purement technique, mais pour poursuivre un agenda politique. Alors, nous avons exprimé ce que nous considérons comme les enjeux d'une commission, mais c'est au gouvernement haïtien de décider. Samuel Céline, question de président Solzer. Alors, c'est vrai qu'en peu d'ambassadeurs qui visitaient, qui n'ont là depuis l'entrée en fonction, mais visite ambassadeur américain est venu un jour après séance qui était organisée hier, pour que les députés ont dit qu'il y a trois positions clairement sous question comité d'évaluation. Est-ce que l'ambassadeur américain aujourd'hui fait nous comprendre qu'il admet avec les décisions de là ou bien il y a des accords avec? Merci, mais pas du tout. Visite, ça a été déjà prévoir déjà depuis 15 jours. Et c'est nous-mêmes dans le niveau bureau qui dit que c'est non pas coïncidence. D'ailleurs, nous avons déjà entendu que nous allons recevoir l'ambassadeur américain jeudi. Donc ça n'a aucun rapport avec les décisions de l'Assemblée. Aucun rapport. Donc nous-mêmes nous parlons de ça parce que c'était public, mais ça n'a pas aucun rapport. C'est justement, ça rentre dans le cadre des visites de courtoisie, et ceci depuis 3 mois, que l'ensemble des ambassadeurs, qui dans tout le pays d'abord, qui viennent là nous discuter, et d'ordinaire nous viennent devant la presse pour nous dire ça me désire. Mais ça n'a aucun rapport avec les décisions de l'Assemblée. Dernière question avec la TNA, s'il vous plaît. Alors, le président, qui principalement était abordé, vous me connaissez en état, vous connaissez abordé. Qui principalement était abordé, et puis question d'opération, c'était excusez-moi dans la sorte. Mais je pense que vous avez tout ça, mais... Question d'opération. Oui, mais question de coopération, Américains auraient toujours que alliés, c'est de alliés sur le pays d'Haïti, c'est amis pays depuis longtemps. Donc maintenant, il y a un pile de champs de coopération, Américains ont gagné, le gouvernement américain a gagné, avec Haïti par exemple, la police, je connais que les Américains soutiennent un peu la police. Donc par exemple, ils mettent accent pour que nous-mêmes dans le niveau Parlement, pour non seulement nous continuer dans le budget de la République là, pour nous mettre plus appui à PNH là, et au même côté par autour, il y a continué à appui technique, parce que je dis à pays a besoin non seulement en police qui est plus effectif, mais en police qui est plus efficace. Donc nous parlons de ça, et puis il y a d'autres coopérations que nous parlons de ça, mais tout ça en préalable, nous n'avons pas qu'à résoudre le problème pays dans la crise. Maintenant, il faut que la crise là résoudre pour ne pas parler d'élection, maintenant pour ne parler de pays. Vraiment la toute dernière, monsieur. Oui, monsieur l'ambassadeur, c'est une question à deux volets. D'abord, suivant les récentes déclarations de John Kerry et de Kenneth Martin, est-ce que vous partagez ces déclarations? Deuxièmement, est-ce que les États-Unis sont défavorables à la formation de la commission électorale? Je pense que je me suis déjà exprimé. Bien sûr, je soutiens et je renforce les déclarations du secrétaire d'État, mais ce qu'ils avaient dit, c'était une expression d'une certaine frustration parce que il y avait un accord le 5 février. C'était un accord qui était fait par les Haïtiens, les leaders haïtiens, qui eux-mêmes avaient décidé les éléments de l'accord, le calendrier pour l'accord. Alors, le secrétaire d'État était juste en train d'exprimer une certaine frustration et une difficulté de comprendre pourquoi les Haïtiens qui avaient mis cet accord en place n'arrivent pas à respecter les délais et les éléments de l'accord. Alors c'est tout cela qui était fait. Je répète ce qu'a dit l'ambassadeur Martin aussi, que Haïti est un pays souverain et libre. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur système politique. Mais les autres pays, les bailleurs de fonds, les institutions internationales doivent aussi respecter leurs propres standards et règles envers ce qui se passe dans un processus qui quand même sort un peu du cadre constitutionnel.